Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2.12. On considère deux charges électriques ponctuelles QA et QB placées respectivement au point O et B, tel que OA fait un angle de 30 degrés avec l'axe des Y et le point B est situé sur l'axe des X. On donne QA égale à QB égale à moins 5 10 puissance moins 6 coulombs, ou là on moins 5 microcoulombs, et la distance OA est égale à la distance OB est égale à 5 cm. La première question est de déterminer et représenter le champ électrique créé au point O. Alors, madame qaluna point O, donc nous allons écrire la chose suivante. Le champ électrique créé au point O, ce n'est que la somme du champ créé par la charge A au point O, bien sûr, plus le champ électrique créé par la charge QB au point O. Donc on applique le principe de superposition. Alors pour pouvoir l'appliquer, il faut d'abord représenter ces deux vecteurs. Donc, bien sûr, c'est une représentation qualitative. Donc, la charge QA, d'après les données, et la charge QB, elles sont comment? Elles sont négatives. Donc, les champs créés par ces deux charges sont comment? Sont entrants. La charge QA, alors au point O, c'est le point d'application. D'accord? Donc, le sens, ou bien la direction, c'est porté sur OA. Le sens, c'est entrant parce que la charge, elle est négative. Et le module, bien sûr, il dépend de quoi? Il dépend de K, de QA et de la distance OA. Donc, là, je vais l'appeler par le champ EA. Pareil pour le champ EB, et plutôt le champ EB, je vais faire la même chose. Donc, le point d'application, c'est O. La direction, c'est l'axe des X. L'orientation, c'est vers quoi? Vers la charge QB, parce que la charge, elle est négative. Le module aussi, il dépend de quoi? De QB et la distance OB. Si vous remarquez, à peu près, j'ai donné la même longueur des deux vecteurs, parce que après, Inch'Allah, mais allez, je ensemble. On va dire EA égale à EB comme module, parce que nous avons QA est égal à QB et OA qui est égal à OB. Mais allez, je vais un point. Sachant que EA, je parle du module là, c'est K fois la valeur absolue de QA divisé par OA au carré. La même chose pour EB, c'est K fois QB, la valeur absolue bien sûr, divisé par OB au carré. Je connais tout à l'heure, QA c'est QB et OA est égal à OB. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Alors, parce que nous après. Alors, si vous allez calculer ça, donc K c'est 9 10 puissance 9, QB c'est 5 10 puissance moins 6 et OB c'est 5, bien sûr, en mètres, c'est 5 10 puissance moins 2 le tout au carré. Ça va donner 1,8 10 puissance moins 7, plus 7 volts par mètre. Et vous pouvez vérifier ça avec la calculatrice. D'accord? Alors, une fois on a fait ça, alors pour pouvoir appliquer le principe de superposition, là je vais ouvrir une accolade où je vais écrire les composantes de chaque vecteur. La composante X plus la composante X, la composante Y plus la composante Y. Alors commençons par le vecteur EA. Alors il a deux composantes. Une composante selon X, elle est orientée dans le sens inverse du vecteur unitaire I, donc le vecteur le vecteur EAX. La composante c'est la composante où il y a le vecteur EAY. Donc c'est le vecteur EAX plus le vecteur EAY. D'accord? Alors, que vaut le vecteur EAX et que vaut le vecteur EAY? Le vecteur EAX, bien sûr, c'est un vecteur, donc il a une orientation, il a une direction. Donc, l'orientation, on a donc on dit 1 moins.
alors EAX باش نكتبو ما عنديش حاجه نقدر نكتبو sauf en fonction de EA et en fonction de l'angle هذا اللي راه عندي de 30 degrés. alors le EAX il est là aussi هو نفسه هذا. alors il représente quoi l'opposant donc المقابل تاع الزاويه 30. donc كي نقول l'opposant ولا المقابل c'est automatiquement c'est le sinus. donc نقول c'est moins EA fois sinus 30 degrés quoi I. La direction c'est I selon X. alors je passe maintenant à EY. alors EAY pardon il est positif donc plus. alors EAY هذا le vecteur il constitue l'adjacent de l'angle 30 degrés مجاور. donc كي نقول مجاور ça veut dire c'est cosinus donc plus EA fois cosinus 30 degrés fois G. ça c'est EA. je fais la même chose avec EB. alors EB هنايا si vous voyez il est porté seulement par l'axe des X, il n'a pas une composante selon Y. donc je نكتب directement هو EB fois le vecteur unitaire I. ولا مادام قلت tout à l'heure EB est égal à EA نعاود je rectifie ماشي je نقول pour simplifier après les calculs c'est EA fois le vecteur unitaire I. très bien donc là on va pouvoir calculer ça. واش نقول alors c'est la composante X plus la composante X. donc on peut c'est EA moins EA sinus 30 degrés fois le vecteur unitaire I plus هذه عنده غير composante l'autre il a une composante nulle sur Y. donc تقعد لي EA cosinus 30 degrés fois le vecteur unitaire J. alors là je peux faire sortir le EA facteur commun يقعد لي 1 moins alors sinus 30 هنا شحال c'est 1 demi fois I. donc 1 moins 1 demi c'est 1 demi aussi plus EA fois la racine de 3 sur 2 fois J. d'accord. alors واش يقعد لي قلنا 1 demi fois EA presque regardez هنا je vais avoir le même module là après à la fin كامل parce que عندي les mêmes composantes qui m'a. alors هنايا je vais avoir si vous multipliez le 0,5 هذا par EA اللي هو 1,8 10 puissance 7 vous allez avoir un 9 10 puissance 6 d'accord fois I نسحقوا هذه après plus alors 1,8 10 puissance 7 نضربوها في 0,86 on va avoir 15,6 10 puissance 6 fois G. voilà donc voici les composantes du vecteur ou là du champ au point O. voilà et on va représenter ça qualitativement. voilà alors pour pouvoir représenter ça qualitativement واش نديرو on va construire un parallélogramme تعرفوا هذه درتوها premier semestre en mécanique بحيث نجيب هذا منا وهذا منا. donc à peu près le vecteur unitaire راح يكون plutôt pardon le vecteur résultant ou le champ résultant sera il va représenter la diagonale de ce parallélogramme. donc ça c'est le champ au point O. voilà donc ça c'était la première question. on va passer à la deuxième. alors la deuxième, calculer le potentiel en ce point. alors le potentiel c'est une grandeur scalaire. on peut V au point O ما هو إلا le potentiel créé par la charge QA au point O. donc c'est VA plus VB. d'accord. donc madame قلت tout à l'heure EA est égal à EB je vais avoir la même chose pour VA et VB. donc on peut le voir directement 2 fois VA ou bien 2 fois VB parce que pour les mêmes raisons on a la même charge ou on a la même distance. donc je vais avoir 2 fois K هنا non هنايا il faut garder la valeur
tel quel. Donc معناها إذا كانت عندي négatif نخليها négatif. Donc نقول fois QA je vais pas mettre une valeur absolue نخليها كيما راهي sur OA. D'accord. Alors on va avoir moins 18 10 puissance à vérifier bien sûr. Moins 18 10 puissance moins 5 pardon 5. On va vérifier ça ensemble. Donc 2 fois K ça fait 18. 18 fois 5 divisé par 5, voilà, c'est 1 avec le moins, ou les moins 18, 10 puissance 5 volts. Donc ça c'est le potentiel créé en ce point, là point O. Donc ça c'est 2. Troisièmement, on place en haut un dipôle électrique P dont les charges Q égale à 10 puissance moins 12 coulombs et moins Q sont distantes de A égale à 5 mm. Hanaya, comme vous voyez, Hanaya, je vais utiliser notre couleur. Donc on va placer un dipôle électrique. Donc généralement le dipôle électrique, où a deux charges. D'accord. Un dipôle électrique, c'est quoi? Il est constitué de deux charges égales et de signes contraires, bien sûr, séparés d'une certaine distance. Donc, il y a une charge moins Q, on a une charge plus Q. Alors, l'orientation, les deux charges vont constituer ce qu'on appelle un dipôle. D'accord? Il a un dipôle. Voilà, la distance تاعو نسموها par A. نسموه P. هذا le dipôle c'est P. D'accord? On place هذا نسموه par P. Voilà. La première question, donc petit a, calculer l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 10. Alors, que vaut l'énergie potentielle dans le cas d'un dipôle? Alors, l'énergie potentielle dans le cas d'un dipôle, elle est donnée par moins le produit scalaire P, E. P est le dipôle taï, et E c'est le champ créé au point où on a le dipôle on a déjà calculé dans la première question le champ au point O. Très bien. Donc ما كنت تشوفوا les questions راهم محطوطين بحيث كل وحده راح نسحق اللي قبلها. Donc c'est un produit scalaire. Donc on n'a pas calculé par exemple on n'a pas calculé, je peux calculer l'angle etc, mais je peux faire autre chose. On moins, alors je vais ouvrir parenthèse, c'est moins px fois ex, le produit scalaire Adam Marouf, d'accord, moins de la relation py fois ey. Alors ex et ey, je les ai déjà calculés, ils sont là. Les px et py. Alors à la figure taï, le p il est porté seulement par l'axe des x, donc il n'aura qu'une seule coordonnée qui est la coordonnée px, et py égale à 0. Donc là je vais mettre py égale à 0. Donc tout ça c'est 0. Donc il va me rester que ça. نكتب le p. Le p c'est moins p parce qu'il est orienté dans le sens inverse de celui du vecteur unitaire i. Donc moins le module p fois le vecteur unitaire i. Alors que vaut le p? كي يكون عندنا un dipôle, هاولك le dipôle تاعي عنده moins q, عنده plus q, عنده une distance. هنا dans le cours vous l'avez appelé par d. هنا dans l'exercice c'est a. On dit le p هنايا c'est q fois a, ou bien q fois d. Donc هنايا je vais appliquer ça. Donc c'est moins q fois a. Le moins c'est le moins de la projection, hein? D'accord. C'est moins QA fois de l'application numérique, on va trouver. Alors on a le Q c'est 10 puissance moins 12, le A en millimètres c'est 5, donc 5 fois 10 puissance moins 3,
ça fait 5 10 puissance moins 15. Voilà. Donc, 5 10 puissance moins 15 fois I. Bien sûr, l'unité, c'est coulombs-mètre. Donc, on calcule l'énergie potentielle à cette position. La position de la figure I, de la figure, la figure 10. Donc, ça sera moins Px Ex. Alors, ça sera donc le moins de la relation. Le moins devient un plus. Donc, ça fait tous les 5 10 puissance moins 15 fois, alors, fois 9, parce que la composante EX هايلك, نكتبها لكم هنا en rouge. Donc, ça, c'est EX. Et ça, c'est EY. EY, voilà. Donc, ça fait fois 9, on a 10 puissance fois 6. 9 fois 5, ça fait 45. 45 moins 15, ça fait moins 9. Donc, ça fait moins 45, 10 puissance moins 9 joules. Moins 45, 10 puissance moins 9, bien sûr, c'est le joule. Bon. Petit b, trouver et représenter le moment du couple appliqué au dipôle. Petit b, on va chercher, bien sûr, on va calculer d'abord, puis représenter le couple appliqué au dipôle. Voilà où شرنا نحكوا لهنايا. Alors si on place généralement, d'une façon générale, si on place un dipôle dans un champ extérieur, les charges qui constituent le dipôle sont soumises à des forces de Coulomb, bien sûr. وهذوما les forces راح يديروا راح يحاولوا يدوروا هذا le dipôle de telle sorte qu'il soit à la fin, bien sûr, qu'il soit à la fin qu'il soit à la fin sur qu'il ait à la fin le même sens et la même direction que celui du champ. هذه نشوفوها à la fin. Donc راح يخدع واحد العزم القوة. C'est pour ça qu'on a un moment du couple. Un moment du couple عندنا une force منا راح يدوروه راح يدور. Donc, comment on calcule ce dipôle ou là, ce moment du couple là? Donc, le moment du couple c'est un vecteur. Donc, ce n'est que le produit vectoriel du moment, le moment dipolaire ou le moment du couple, donc vectoriel, le champ électrique, toujours au même point. D'accord? Alors là, on va utiliser la règle. Donc, rôle taux égal. Voilà. Là, je vais écrire les vecteurs unitaires. Alors, je vais commencer. Là, qui connaît un produit vectoriel, لازم نحترم. Donc, je dois respecter le premier vecteur ou les composantes, puis le deuxième vecteur. Donc, pour le px, je n'ai que px. Donc, ما عنديش حاجة واحدة أخرى. Donc, je vais mettre moins 5 10 puissance. Alors, معليش نكتبه لكم pour la première fois. Là, je vais mettre py. Là, je vais mettre pz. Là, je vais mettre ex. On a ey. Et là, ez. Application numérique. Alors, px, il vaut combien? Alors, px qu'on a, c'est moins 5 10 puissance moins 15. Le py et le pz sont nuls. Alors, je passe maintenant au vecteur. Donc, c'est 9 10 puissance 6 pour la composante x et 15,6 10 puissance 6 pour la composante y et 0 pour la composante z. Donc, la première des choses à faire, je vais barrer ça et ça. Donc, la première composante de taux sera la composante x. Là, je multiplie par i. Tout ça, oui. 0 fois 0 moins 0 fois 15,6.
Donc 0 fois 0 moins 0 fois 15 10 puissance 6 ou la 15,6 10 puissance 6. D'accord? Fois i. Donc tout ça c'est 0. Ensuite, je passe à la deuxième composante y du moment de couple. Donc là je vais mettre un moins. Un plus, moins, après c'est plus. D'accord? Alors moins de la relation. Je vais ouvrir une parenthèse. Alors c'est moins 5 fois 0. Donc c'est moins 5 10 puissance moins 15 fois 0 fois non, moins 0 fois 9 10 puissance 6 fois quoi? Fois le G. Donc même hada c'est 0. Hada le produit c'est 0. La même chose pour le deuxième. Le troisième qui me reste, c'est la composante. Je vais faire la même chose. Je vais barrer toujours la première ligne avec la colonne qui contient le vecteur, bien la composante اللي حنحسبوها اللي هي la composante Z. Donc fois bien sûr le vecteur unitaire تاعها هكا. واش يقعد لي ça fois ça, donc c'est moins 5 10 puissance moins 15 fois 15,6 10 puissance 6, voilà, moins 0 fois 9, bien sûr fois 9 10 puissance 6, le tout multiplié par k. Alors hada le deuxième c'est 0 parce que 0 c'est un produit avec 0. يقعد لي هذا, je vais le calculer et on va trouver que taux égale à quoi? Égale à moins 7,8 10 puissance moins 8 fois le vecteur unitaire k. Bien sûr l'unité c'est Newton mètre. Alors شوفوا معايا مليح, on va le représenter parce qu'il a été déjà demandé. Donc la représentation في الحالة العادية يكون عندكم le x comme ça, y comme ça, z يكون جاي لكم, donc c'est un point. Voici le z, d'accord? Mais comme le taux il est porté par l'axe des z, dans le sens inverse avec un moins, donc je vais représenter هنايا avec une autre couleur. Je vais le représenter comme ça. Alors je vais utiliser une autre couleur. Par exemple celle-là. Il sera comme ça, avec une croix comme ça. Voilà. Donc ça c'est taux des vecteurs. Parce que taux aussi c'est un vecteur. On a le moment de couple. D'accord? moment du couple de force. عزم مزدوجة القوى, قوة المطبقة bien sûr. على on a expliqué ça وعلاش منين جا. Alors on va passer à la question. Alors la dernière question, calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre stable. On va calculer le travail nécessaire pour le ramener à sa position d'équilibre stable. Alors, comme tout à l'heure, on a le fait de mettre un dipôle dans un espace où règne un champ extérieur, avec le champ extérieur, il va appliquer une force sur deux forces bien sûr sur les deux charges qui constituent le dipôle. وهذوما les deux forces واش راح يديروا, راح يحاولوا يدوروا هذا le dipôle vers sa position d'équilibre finale اللي هي la position d'équilibre تاعو stable, اللي هي راح تكون le même تكون عنده la même c'est-à-dire il va s'aligner parallèlement avec ce champ là. D'accord? يعني إذا كان P dans cette position, regardez, إذا كان P la position initiale هنايا où on a calculé déjà une énergie potentielle initiale, la position finale تاعو راح تكون, c'est-à-dire il va être aligné avec, voilà, parce que le champ تاعنا, regardez هذا le champ qui est en jaune, il est comme ça. Donc la position finale تاع هذا le P راح يكون كيف il va s'aligner avec
P. Ou dans ce cas-là, il va avoir une autre énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale. Voilà, je parle des énergies potentielles parce qu'on nous a demandé de calculer le travail nécessaire pour ramener ce dipôle à sa position finale. Parce que comme on parle toujours de force de Coulomb, les forces de Coulomb, ce sont des forces conservatives, donc j'ai le droit d'écrire que le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position finale, et il sera égal à moins delta EP. D'accord? Moins delta EP. Donc, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à moins EP final, qui est la position d'équilibre, moins l'énergie potentielle à la première position, là, la position initiale qu'on vient de calculer dans la question, je pense, la question, voilà, 3A. Oui, moins 45 10 puissance, voilà, on l'a déjà. Il y a la position, ou bien l'énergie potentielle et la position finale. Donc, je vais calculer, EP final égale point d'interrogation. Donc, l'énergie potentielle finale, je vais appliquer la même loi, c'est-à-dire c'est moins le produit scalaire PE. Sauf que je ne vais pas appliquer ça. Parce que justement, je vais chercher la position. J'ignore les composantes de Px et Py dans ce cas-là. Mais j'ai une autre expression du produit scalaire. Elle est trop belle. Donc, moi, c'est de la relation. Alors, le produit scalaire, je peux le calculer autrement. Qui fait le module de P fois le module de E fois le cosinus entre les deux vecteurs. Et dans le cas où on a l'état final, il sera aligné. Donc, bien sûr, l'orientation. Donc, on va prendre un 0 degré. Donc, cosinus 0 sera égal à 1. Donc, ça, c'est égal à 1. Donc, l'énergie potentielle finale sera égale à moins P, le module de P, fois le module de E. Alors, pour le module de E, comme tout à l'heure, voici voilà. Alors, comme si vous remarquez, il a pratiquement le même module de quoi? Le même module de EA, ou là le même module de EB, parce que 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Voilà, c'est toujours racine de 3 sur 2. Donc, on va trouver, si vous calculez le module de EO, point haut, 1,8, 10 puissance 7, voilà, volt par mètre. Voilà. Voilà. Alors, pour le module de P, c'est 5, 10 puissance 15. Donc, ça sera moins de la relation de l'énergie potentielle. Alors, 5, 10 puissance moins 15 fois 1,7, 1,8, pardon, 1,8, c'est 10 puissance 7, monsieur. C'est 10 puissance 7, voilà, fois 1,8, 10 puissance 7. Bon, 5 fois 1,8, ça fait 9. Alors, moins 15 et 7, ça fait moins 8. Donc, ça fait l'énergie potentielle finale égale à moins 9, 10 puissance moins 8 joules. Très bien, donc on va pouvoir calculer, le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position d'équilibre final, le stable. Donc, ça sera moins 9. Voilà, 10 puissance moins 8, moins l'énergie potentielle initiale, c'était moins. Donc là, je pense que je me suis trompée dans le calcul de l'énergie potentielle initiale. Alors voilà, parce que P, il est égal à moins P fois I. D'accord? Alors le P déjà, il a une valeur négative. Et le moins de la relation, c'est-à-dire de l'énergie potentielle,
Le moins avec le moins devient un plus. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Pourtant, c'est un plus. Voilà. Donc, moins. Donc, c'est un moins. Je vais effacer ça. Donc, c'est moins 5, 10 puissance moins 8. Alors, moins l'énergie initiale, c'était 45. Le 4,5 kif. 4,5 10 puissance moins 8. Voilà. Alors, si on calcule ça, moins devient plus, on va trouver 1,35 10 puissance moins 7 joules. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.